Salut mes petits restonneurs. Dans cette vidéo, je vais vous parler des torches et bien d'autres choses. Aujourd'hui, dans cet épisode de la Redstone de base 2, je vous apprends à utiliser des torches de redstone et je vous retrouve dans mon tout nouveau laboratoire. Voilà. Je l'utiliserai quand je ne serai pas chez ma mère mais chez mon père parce que malheureusement mes parents sont divorcés. Mais voilà, vous en avez un peu rien à faire, alors voilà, ça c'est mon nouveau laboratoire. Alors, aujourd'hui donc on va parler des torches en tout premier. Alors, une torche, en fait, je vous avais pas dit la dernière fois, mais elle peut être activée par une source redstone de partout. Par exemple avec le bouton. Donc, ça marche aussi avec les leviers, comme on l'avait vu, mais ça marche aussi avec les blocs de redstone. Regardez, donc je pose un bloc de redstone. Donc le bloc de redstone se fait avec 9 redstone. Je pose des torches dessus, elles s'éteignent, elles s'éteignent, elles s'éteignent. Et elles s'éteignent, et elles s'éteignent. Par contre, je ne peux pas poser de bouton dessus. Vous voyez, je crois que vous entendez un peu ma manette, mais je ne peux pas poser de bouton dessus. Alors, je suis désolé si vous avez des petites nuisances sonores. C'est en bas, ils regardent la télé. Et je leur ai demandé de baisser le son, mais voilà. Alors, par exemple, je vais vous donner un exemple pour monter le courant. Hop. Ça, c'est la technique qui est un peu longue, vous voyez. Il faut beaucoup de blocs et beaucoup de torches de redstone. Mais il y en a une autre que je vous montrerai juste après. Par exemple, alors, je veux que ce soit éteint. Hop. Et hop. Alors, je pose un piston sticky ici. Donc, il n'est pas activé. Mais si j'inverse le courant grâce à un bouton, hop, vous voyez qu'il est activé. Et comme il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 torches, il y aura 6 ticks de délai. Donc les ticks, on les verra plus tard. Peut-être que j'aurai le temps de vous les présenter dans cette deuxième partie, ce deuxième épisode du gamer. Parce que oui, j'ai changé de nom de chaîne, maintenant c'est le gamer. Voilà. Voilà mes petits restonneurs. C'est pas la fin de la vidéo, mais je vais vous présenter une autre manière pour faire monter le courant redstone. Voici la deuxième façon de faire monter un courant redstone avec des torches. Alors, j'appuie sur le bouton et vous voyez que ça marche. Maintenant, il y a un truc que j'ai inventé, que vous avez vu au tout début de la vidéo. C'est, je l'appelle la tour de torche. Je sais pas comment ça s'appelle vraiment, mais moi, personnellement, je l'appelle la tour de torche. Donc, je la refais tout de suite, on va l'étudier. Alors, voici la tour de torche. Donc, comme vous pouvez le voir, j'utilise les propriétés à pouvoir avoir plusieurs torches sur les blocs. Donc, j'utilise les deux manière de faire monter. Je vous montre et je vous explique comment ça marche. En fait, quand j'appuie sur le bouton, vous voyez, la lumière s'éteint et maintenant elle se rallume. Elle s'éteint et elle se rallume. En fait, ce qui se passe, c'est que un bloc, par exemple une torche de redstone ici, va transmettre de l'énergie à ce bloc. Pardon. La torche de redstone va transmettre de l'énergie à ce bloc qui va faire éteindre les torches de redstone. Pareil pour ici et là. Ça va faire éteindre ces torches de redstone. Si je les enlève, ça ne change rien du tout. Parce que en fait, les torches de redstone ici ne servent à rien. C'est vraiment juste pour allumer. Par exemple, si vous voulez faire quelque chose de côté là, vous pouvez, parce que, regardez, la torche va transmettre de l'énergie à ce bloc, qui va transmettre de l'énergie à cette poutre de redstone, qui va transmettre de l'énergie à cette redstone lampe. Vous voyez, ça marche. Maintenant, on peut encore plus agrandir le système. Donc, je suis désolé vraiment pour la qualité de l'image qui n'est pas très bonne. C'est que je filme avec ma tablette et j'ai quelques problèmes
pour la qualité. Donc voilà, donc je suis vraiment désolée parce que ça, je vois un petit peu, ça fait mal aux yeux. Mais voilà, je suis vraiment désolée. J'ai peut-être enlevé ce truc. Ouais, ça change pas grand chose. En fait, peut-être si je fais ça, hop, non. En fait, là, on peut faire quelque chose d'assez intéressant. On enlève ces torches là-dessus. Les lampes. Voilà, là on peut faire quelque chose de très intéressant. Donc c'est-à-dire que ici, la lumière sera allumée. Ici non, et ici oui. Quand j'appuierai sur le bouton, ça s'inverse, vous voyez. Et comme je vous disais, les tics de délai, donc vous voyez, celle-ci s'éteindra avant celle-là, parce que celle-ci, non, celle-ci s'éteindra avant celle-ci, parce que celle-là est plus proche, donc il y a moins de tics de délai, tandis que celle-ci, elle va prendre 1, 2, 3, 4 tics de délai, non, 4, 5 tics de délai pour s'éteindre. Celle-ci va prendre 3 tics, bien sûr. Les tics, je vous expliquerai avec les repeaters de redstone juste après. Alors, voilà. Donc ça, c'est la tour de torche. Et vous pouvez faire bien plus long, hein, ça. Donc ça peut s'étendre jusqu'à très très loin. Et alors, maintenant, regardez. Ici, sauf que ici, il faudra que je mette un repeater parce que je vous expliquerai juste dans la partie juste après pour comment utiliser les repeaters. Alors, mes petits redstoneers, comme vous le savez, la torche de redstone envoie une source d'énergie très très puissante. Alors, la source d'énergie va aller jusque là. Parce qu'on voit les petites particules qui disent que la redstone est allumée, mais comme vous voyez, la torche ne s'allume pas. Donc un repeater sert justement à ça, à répéter et à amplifier le signal de redstone. Comme vous voyez, la torche s'allume très très bien même, parce que il a amplifié le courant redstone. Alors ce qu'on peut faire avec les repeaters, c'est il y a des choses bien intéressantes à faire avec les répéteurs. Par exemple, quand on veut activer une torche, on peut, par exemple, voilà, donc on peut poser la torche. Je vais plutôt la mettre au-dessus et là, voilà, ici. On peut, parce que je crois que si on envoie un signal redstone contre cette torche, on peut éteindre la torche avec le courant redstone. Donc, en fait, ce qui va se passer là, c'est qu'on va mettre un bloc ici, mettre un autre bloc là. Hop. Et on va placer un repeater comme ceci. Donc la torche du devant contre ce bloc. Et ce qui va se passer, c'est que quand on va appuyer là-dessus, ça va envoyer de l'énergie dans ce bloc, qui va envoyer de l'énergie au repeater, qui va envoyer de l'énergie, qui va faire éteindre la torche. C'est tout simple. Donc je mets une lampe ici, j'appuie sur le bouton, elle s'éteint et elle se rallume. Il faut savoir que avec un arc, le bouton peut rester enfoncé. Attendez, j'ai loupé. Attendez. Hop. Bon, ça m'énerve. Voilà, donc normalement avec l'arc, le bouton devrait rester enfoncé, mais comme je n'arrive pas à le viser, ça ne va pas du tout. Ouais. Normalement quand on tire sur un bouton ça devrait fonctionner, mais je sais pas ce qui se passe. C'est peut-être la mise à jour 1.16 de la PlayStation.
Je sais pas. Franchement, je sais pas. Je sais pas ce qui se passe. Ah, mais c'est parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est avec les plaques de pression. Mais oui, c'est vrai. Quand vous tirez une flèche sur la partie supérieure du bloc, bon, bref, je vous expliquerai ça dans une autre partie. Voilà, donc ici, vous avez, avec le répéteur. Donc voilà. Avec les répéteurs, on va pouvoir faire aussi une cloque. Une cloque. Alors, une cloque, je vais tout de suite vous montrer ce que c'est. Et voici deux cloques de différentes tailles. Donc, une cloque, c'est quoi? C'est quelque chose qui va transmettre de l'énergie redstone, qui va tourner à l'infini dans une boucle. Et cette boucle va donner de l'énergie qu'on va pouvoir réutiliser pour, par exemple, le générateur à cobble que je vous avais montré. Le piston va pousser tout le temps. Et cette énergie, donc, on peut la casser. Et puis... la remettre. Donc voilà, l'énergie est partie. Mais par exemple, on allume et on éteint vite un levier. Donc l'énergie qu'on a donnée va tourner autour et on peut le faire plusieurs fois. Voilà. Petite anecdote ou parenthèse, comme vous voulez, c'est j'ai reçu un nouveau Rubik's Cube et je vous ferai peut-être une vidéo dessus. Voilà. Donc reprenons. Ici nous avons une cloque qui est plus petite. Cette cloque est de 3 par 3 et celle-ci est de 4 par 4. Sachez que vous pouvez faire des cloques immenses. Je pourrais faire une cloque de la taille du laboratoire que ça marcherait. Mais je la ferai pas parce que c'est super long. Vous imaginez même pas combien de temps j'ai pris à faire ce laboratoire. Je crois que j'ai pris 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures à faire ce laboratoire. C'est un truc de malade. Donc c'est la même chose pour le 3x3, sauf que ce sera plus rapide et qu'on pourra mettre moins d'énergie. C'est exactement la même chose que le 4x4. Voilà, donc on voit une courte pulsation. Sauf que là on peut en mettre 2 et pas 3. Et si y a un problème, s'il y a trop d'énergie dans votre cloque, ça va donner ça. Voilà, tout simplement. À ce moment-là, il va falloir casser un petit peu et hop, vous replacez. Mais vous voyez comme le levier est toujours activé. Donc là vous voyez nous avons 2 d'énergie dans les repeaters. Et ben non, c'est pas passé. Ce serait mieux peut-être avec un bouton, regardez. Oui, ça remplit presque toute la cloque, vous voyez. Mais c'est encore pire avec un bouton en bois en fait, parce que les boutons en bois tiennent plus longtemps. Tiennent plus longtemps à appuyer. Donc ce serait encore pire. Alors je vous conseille d'utiliser un levier. Alors, maintenant, on va voir ce qu'on peut faire avec les cloques. Donc le générateur à redstone. Avec une cloque, qu'est-ce qu'on pourrait faire par exemple? Plein de choses, hein. On pourrait faire par exemple une lumière qui clignote. Comme ça ne marche pas, je vais envoyer le redstone ici. Ouais, ça pourrait marcher, une lumière qui clignote. Après, je sais pas, on pourrait faire quoi d'autre? On peut faire plein de choses avec les cloques, hein. Ça dépend des idées que vous avez. On peut faire un mine des énergies rails, des rails qui propulsent des minecarts qui tournent à l'infini. On peut faire plein de choses franchement avec des cloques. À vous de trouver des idées, hein. Donc maintenant je vais faire encore une petite chose et puis après ce sera la fin de ce tuto. Voilà, de cette présentation de la redstone de base. J'arrive tout de suite. On va vite fait bien fait parler des ticks. Donc les ticks de redstone, c'est-à-dire en fait le temps que va mettre la redstone à passer de l'autre côté du repeater. Donc là le tick il est sur 1, donc ça va être instantané. Voilà. Vous inquiétez pas si ça s'allume de l'autre côté, c'est parce que c'est la propriété des lampes à allumer, celle qui est adjacente à elle. Maintenant on va faire le tick numéro 2. Donc regardez,
Celle-ci va être allumée avant celle-là. Regardez. Et elle s'éteint. Voilà. Et elle s'éteint. Elle s'allume et elle s'éteint. En fait, maintenant, on va passer au tic 3. Donc, le tic 3, la même chose. Ça s'allume en dernier. Et ça, c'était en dernier. Maintenant, le tic 4. Donc, c'est 4. Donc, ça, c'est 1, 2, 3 et 4. 4, c'est le maximum. Regardez. Voilà. Et hop. Hop. Et hop. Et hop. Et hop. En fait, vous voyez, normalement, ces deux redstone lampes s'éteignent en même temps parce que c'est justement la propriété. Ah, aussi éteindre le redstone lampe bloc. Le redstone lampe adjacent à celui qui est à côté. Je vais régler ça tout de suite. Hop, hop, hop. Et hop. Alors, on va mettre le redstone lampe ici. Avec des repeaters, donc toujours la même chose. Ça c'est le 1, 2, 3, 4. Donc, hop, vous voyez? La même chose. Ça c'était en dernier. Vous pourriez utiliser une cloque pour ça par exemple. Ouais, ça pourrait faire un style de lumière. Et n'importe quel levier que j'utilise. Hein. Voilà. Alors, c'est la fin de cet opus. Alors, je vous dis à plus, mes petits redstoners. On se retrouve dans la partie 3 pour les redstone de base. Il y en aura sûrement d'autres. Et likez, commentez, abonnez-vous, mettez un j'aime. Ça me donne toujours plus de courage pour continuer les vidéos. Je ferai la vidéo du Rubik's Cube un de ces jours, je la tournerai, je la mettrai en ligne et donc voilà. Salut mes petits redstoners, on se retrouve dans la partie 4 ou dans le Rubik's Cube.